Salut les geeks, je poursuis le récit de mes aventures amoureuses avec le monde de Marvel. Dans l'épisode précédent, j'avais évoqué le commencement de ma passion et aujourd'hui je vais parler de mon âge d'or du comics, en ce début d'année 1984. Au Noël 1983, j'avais reçu, pour la seconde fois de mon histoire, 200 francs pour mes étrennes de la part de mes grands-parents et cela me permit de connaître une année 84 exceptionnelle. Certes, mais pourtant elle commençait bien mal puisque le prix de Strange passait à 7 francs 50 en janvier, puis à 8 francs 10 en février à cause du poster. En août, il passe à 8 francs et va même jusqu'à 8 francs 60 centimes en octobre avec ce putain de poster. Heureusement que j'ai eu les étrennes de Noël. J'acquiers donc les numéros 169 à 182 Strange. Suite à une amélioration de mes résultats scolaires, mon père a été doublement cool puisqu'il a augmenté mon argent de poche à 20 francs par mois et qu'il m'a acheté le Special Strange numéro 35 qui était passé à 7 francs 50. Ainsi j'ai une petite marge pour acheter le Special Strange numéro 36, 37 et 38 dont le prix passe à 8 francs et 20 centimes. C'est un vrai scandale. Contre quelques tâches de jardinage et plusieurs dizaines de mètres carrés bêchés chez mes grands-parents, je gagne 40 francs qui me permettent d'investir dans les albums 3 et 4 des X-Men. Le numéro 4 me déçoit énormément et je décide alors de ne plus poursuivre la collection des X-Men. Mais les publicités à l'arrière de Strange et de Special Strange sont tentantes. Je succombe en investissant dans les albums 20, 21 et 22 de l'Araignée et dans les albums 33, 34 et 35 des Fantastiques. Défrichage, bêchage et chargement de bois et j'arrive à choper 50 francs supplémentaires qui m'ont permis d'acquérir le premier récit complet Marvel avec Serval, le second avec Hercule, le troisième évoquant le tournoi des champions, et le quatrième avec la Vision et la sorcière rouge. À cette même époque, un bouquiniste ambulant s'installe sur le marché de ma ville et commence à vendre les anciens numéros de Strange et de Special Strange. Je ne peux pas laisser passer cette occasion de reconstituer ma collection avec les anciens numéros. Je renonce aux albums de l'Araignée, des X-Men et des Fantastiques pour acheter les anciens numéros aux belles couvertures attirantes. Le marchand a très vite compris qu'il y avait du fric à faire avec tous ces gamins qui viennent le voir le mercredi et le dimanche. Il continue à nous dégoter de plus en plus d'anciens numéros qu'il vend entre 3 et 7 francs selon l'ancienneté. Au même moment, Lug publiait en kiosque des albums avec les anciens numéros de Strange. L'offre devenait alléchante. J'ai pu récupérer le Special Strange 13, 14, 15 et 22. Mon meilleur ami me donna le numéro 16 car il se lassait des comics. C'est cette année-là que j'ai pu acquérir grâce au bouquiniste les Strange Special Origin du 133 bis au 178 bis à un prix dérisoire, entre 3 et 4 francs. J'ai investi également dans mes deux derniers récits complets Marvel, Œil de Faucon et le Faucon. Mais j'ai vite arrêté car ces albums m'emballaient de moins en moins. À Noël 1984, il n'y eut pas d'étrennes. Pas de 200 francs, niet, nada. Je dus revoir ma politique budgétaire de l'année 85 pour assurer l'achat de Strange qui passait à 10 francs en janvier 1985 et 10 francs 70 dès qu'il y avait ce putain de poster. Les résultats scolaires stagnants, je ne pouvais obtenir une augmentation de mon argent de poche. Et pendant ce temps-là, Special Strange passait à 9 francs 50 au numéro 39, puis à 10 francs 50 au numéro 41. Ça commençait à faire cher. Ouais non mais c'est abusé là, c'est abusé. Mais l'aventure restait passionnante. Avec l'un de mes cousins, on a commencé à faire nos propres BD. La mienne s'appelait Speedé. Ah ouais, oh tiens, bizarre. C'était un mensuel que je réussis à tenir de mars 1985 à avril 86, avec à l'intérieur Rome, Iron Man, Captain America et parfois l'Araignée. Mon cousin complétait avec ses propres dessins. Ce magazine était vraiment dans le move de notre passion pour Marvel, théâtre de créativité et d'originalité, sorte de laboratoire mensuel d'une association avec ce cher cousin qui lui aussi était passionné de comics. Ah on s'emmerdait pas hein. Pendant ce temps-là, le bouquiniste bradait toujours les albums de l'Araignée et des Fantastiques entre 6 et 7 francs. Je pus acquérir à prix modeste le numéro 8 de l'Araignée, puis le numéro 11, 12, 13, 16 et 17. Pour les Fantastiques, j'obtins le numéro 26, 28, 29 et 30. Quelques stages de jardinage chez mes grands-parents et quelques dizaines de mètres carrés bêchés et j'obtenais 50 francs supplémentaires pour me permettre de faire vivre ma passion. Du côté de Strange, j'acquis le numéro 116, 117, 118, 122, 140 et 144. D'autant que Luc vendait les albums des anciens numéros au prix très acceptable de 10 francs. Cette fois, la collection avait de la gueule. Il y avait aussi les chaînes de solderie qui vendaient les invendus de Luc. C'était en paquet soldé pour le prix d'un Strange, on en avait deux. On reconnaissait ces invendus par un détail sur la tranche qui était peinte en rouge. J'étais toujours à l'affût. C'est paradoxalement à ce moment-là où je pouvais reconstituer une collection ayant de la gueule que ma passion s'effrita, avant de s'effondrer totalement. Mais ça, nous le verrons dans le prochain épisode.